Hello girl, j'espère que tu as bien aimé notre premier jour de cours et j'espère que tu as pu dessiner ton premier sourcil. Sinon, il faut m'envoyer ton entraînement si tu n'as pas encore fait pour que je puisse faire la correction de ton travail. Pour les personnes qui me voient pour la première fois, soyez tous les bienvenus à la semaine des sourcils parfaits. Pourquoi cette semaine? Pourquoi cette semaine des sourcils parfaits? Pour que toi, tu puisses doubler ton chiffre d'affaires avec les sourcils. Ou sinon, commencer à gagner ton indépendance financière avec les sourcils. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Danielle Perrier, je suis la première traîneur officielle de la Isiat Academy ici en France. Isiat Academy, c'est une des plus grandes académies de maquillage permanent qui est présente dans les plusieurs pays au monde. Aujourd'hui, nous continuons à voir les principaux secrets du design des sourcils. Tu vas apprendre à dessiner le deuxième sourcil. Avant-hier, nous avons appris le premier et aujourd'hui, on va apprendre à faire la symétrie. Je vais te montrer comment faire cette symétrie parfaite. Nous allons parler aussi un peu de la relation entre les formes de visage, la morphologie de chaque visage et les sourcils. Comment choisir les sourcils idéaux et quels sont les principaux secrets nécessaires pour maîtriser le design des sourcils de A à Z et réussir à doubler ton chiffre d'affaires ou conquérir tes premières clientes. Et si tu veux commencer à travailler dans le domaine des sourcils, de la beauté, je t'assure que la manière, que le design des sourcils, c'est la façon plus facile à entrer dans le marché de la beauté du regard, du maquillage permanent. Pendant le premier cours, je t'ai enseigné les points de repère pour faire le design des sourcils. Il ne faut pas oublier ces points de repère, les 5 points de repère. Je t'ai expliqué aussi les mesures standards qui te permettront de faire un design des sourcils parfait en valorisant le regard de ta cliente. En plus de cela, je t'ai parlé un peu de mon parcours comme designer des sourcils, comment je suis partie de zéro pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages me montrant votre dessin et je suis très heureuse de voir que vous avez réussi à dessiner un sourcil grâce à ma méthode. Même les personnes débutantes qui n'avaient aucune expérience ont réussi à dessiner grâce à cette méthode. Je suis super contente. Et je te montre la vidéo de Gabrielle, comment elle aussi, elle a réussi à dessiner les sourcils très rapides. Je m'appelle Gabrielle, je faisais déjà du maquillage semi-permanent, j'avais quelques lacunes notamment sur tout ce qui était dessin du sourcil. Suite à ça, j'ai décidé de participer à la formation design du sourcil avec Danieli. En sortant de cette formation, j'ai été super ravie parce qu'aujourd'hui, je sais faire un dessin des sourcils et je sais que ma cliente en sortant de chez moi, elle sera contente d'avoir des sourcils parfaits. Dani est à l'écoute, elle est tout le temps là pour nous guider, pour répondre à nos questions, à nos doutes. Elle nous donne beaucoup de conseils aussi, elle nous répond systématiquement. On a aussi un groupe WhatsApp où on peut échanger avec elle. Donc les filles, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés avec Danieli.
Et voilà mon design. Tu peux voir comme Gabriela, elle a réussi à dessiner les sourcils si rapidement. Et ça, c'est grâce à ma méthode. Elle a réussi à faire les deux sourcils symétriques en moins de 3 minutes. Et ça, c'est grâce à une méthode. C'est pour ça que je le répète sans arrêt. C'est grâce à un très bon design que tu vas réussir à conquérir une importante clientèle. Et ainsi pouvoir doubler ton chiffre d'affaires, augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter ta clientèle, pouvoir promouvoir ton travail avec les sourcils d'une façon que tout le monde va venir de plus en plus parce que tu as une technique, parce que tu sais bien et tu maîtrises bien le design des sourcils. Il y a une phrase du philosophe grec Aristote qui dit la chose suivante: nous sommes ce que nous faisons encore et encore. L'excellence n'est donc pas un exploit, mais une habitude. C'est exactement ça, les filles. Si on répète la même chose, voilà, si on répète cette méthode, cet entraînement, Gabriela, elle a s'entraîné plusieurs fois pour arriver là où elle est aujourd'hui, à faire les deux sourcils symétriques en moins de 3 minutes. Et aujourd'hui, nous allons faire exactement ça, le design des sourcils de A à Z, sur un visage, sur le papier. Et aussi, je vais te montrer comment choisir la forme idéale des sourcils pour chaque cliente avec un résultat super réaliste et délicat. Mais avant de commencer à parler, j'aimerais bien vous remercier. Merci beaucoup pour avoir participé au premier cours. Il est encore disponible, hein, ici en haut de la page. Tu peux cliquer, tu peux le regarder si tu n'as pas encore vu. Ou si tu veux regarder une autre fois, tu peux le regarder aussi. Mon équipe et moi-même, nous lisons avec attention tous les commentaires et vos questions pour que nous puissions éclairer tous vos doutes. Si tu as encore des questions ou des doutes, profite pour laisser dans les commentaires en bas. Mais ceci après cette leçon, pas tout de suite. Regarde d'abord la leçon jusqu'à la fin. Maintenant, on va commencer à dessiner le deuxième sourcil. Tu vas prendre la même feuille que tu as utilisée avant-hier pour qu'on puisse dessiner le deuxième sourcil. On y va. Alors, on commence notre entraînement. Pour cet entraînement, vous allez avoir besoin d'une photo d'un visage, un crayon ou un stylo, ça peu importe, une règle, d'accord? Ma règle, elle est spéciale, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle règle, hein? C'est parce que c'est la règle plus proche de moi, c'est pour ça que je l'ai pris. Prenez n'importe quelle règle. Je vais utiliser les stylos, comme ça vous allez bien voir mes traits. La première chose à faire, c'est de choisir un œil. Je vais choisir mon œil, celui-là, de ce côté. Le premier trait que vous allez faire, la première ligne, c'est la ligne verticale numéro 1. Vous allez poser votre règle sous l'aile du nez de votre cliente. Regardez, ça c'est l'aile du nez, ça c'est le coin du nez. L'aile du nez, coin du nez. C'est pas sur le coin du nez, c'est sur l'aile du nez de la cliente. Et là, vous allez tracer une ligne vers le front de votre cliente. C'est votre première ligne que j'appelle LV1. La deuxième ligne, vous allez tracer entre ces deux parties-là, ces deux traits que je viens de tracer. Vous voyez? Il y a le blanc d'œil. Vous allez poser votre règle dans le centre de ce petit trait. Et là, vous allez faire une ligne parallèle à cette ligne, la première ligne que j'ai faite. Ça, c'est ma ligne verticale numéro 2. D'accord? Maintenant, vous avez les deux lignes verticales. Dans la formation, je vous explique comment faire avec le compas. Je ne fais pas comme tout le monde fait avec le compas. D'abord, je trouve toujours ces deux premières lignes, comme je viens de vous expliquer. Maintenant, je vais trouver la ligne LV3. Comme je vous expliquais avant-hier, les sourcils, ils ont une taille entre 5 cm à 6 cm. Je vais choisir pour ces sourcils-là 5,5 cm et demi. Et là, je vais poser mon point numéro 3. Ah, Danielle, pourquoi tu... Parce que je trouve que si je mets 6, ça va être là. C'est la logique, vous voyez? Et là, je vais mettre 5 cm et je vais faire une ligne parallèle à cette deuxième ligne. Avec le compas, c'est hyper simple. Vous ouvrez le compas ici, il va vous donner déjà cette troisième ligne. Mais avec la règle, vous faites mesurer comme ça. 5 cm ou sinon 5,5 ou sinon 6 cm. Dans le cas de ces papiers, de cette photo,
Pour elle, l'idéal, c'est un sourcil de 5,5 cm. Un autre petit tuyau, c'est celui-là. Normalement, la taille de la bouche de notre cliente, c'est la taille du sourcil de la cliente. Et là, elle a une bouche qui ça fait 5,5 cm. Maintenant, on va trouver le point numéro 1, c'est le point de départ. C'est par là que je vais trouver tous les autres points. Le point numéro 1, il va être le point plus bas du sourcil de ma cliente. Pour choisir ça, vous voyez là, ici, c'est l'arcade sourcilière de ma cliente. On voit bien l'os de la cliente là. Alors, on va choisir exactement dans cet os, dans la continuation du nez de la cliente. Vous voyez là, de l'os de la cliente? C'est exactement ici qu'on va poser notre numéro 1. Ici, c'est mon numéro 1. Maintenant, je vais faire la ligne horizontale. La ligne horizontale numéro 1. D'abord, je fais la ligne entre ces deux yeux. Comme ça, j'ai une ligne de repère pour m'aider à bien faire cette ligne droite, parallèle à cette ligne. Comme ça, elle n'aura pas un sourcil tordu. Vous voyez, et là, je trace ma première ligne horizontale. La première ligne horizontale. Et là, c'est mon premier numéro, c'est mon numéro 1, mon premier point. Maintenant, je vais trouver mon point numéro 2. Le numéro 2, il est à 0,8 cm vers le haut. Alors, je vais juste poser ma ligne là, mon point là. Ça, c'est mon numéro 2. Cette distance, c'est 0,8 cm. Comme vous avez fait sur le papier, on va trouver maintenant le point numéro 3. Je vais faire une légère inclinaison, une ligne légèrement inclinée vers la LV2. Vous voyez comme si on allait dessiner un triangle. Et là, on a notre point numéro 3. Le point numéro 4, il va être, tu vas faire une ligne parallèle à cette ligne. Tu prends ta règle et tu fais comme ça. Tu poses ta règle là et tu glisses, 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 glisses jusqu'à arriver au point 2. Quand elle arrive au point numéro 2, là, tu traces ton deuxième trait. Ici, c'est ton point 4. Maintenant, pour trouver le point 5, tu vas juste incliner vers l'oreille de la cliente, vers le haut de l'oreille de ta cliente. Tu peux choisir le point, il peut être soit ici, soit là. Il faut vraiment regarder les poils naturels de ta cliente. Comme ma cliente n'a pas de poils, je vais choisir là où je trouve que ça va être joli pour créer son sourcil en suivant son arcade sourcilière. Et là, je trace la deuxième ligne en liant vers le point numéro 5. Là, j'ai mon premier sourcil. Maintenant, on va créer le deuxième sourcil, que c'est exactement ça qu'on va apprendre dans cette cours d'aujourd'hui. On va faire des lignes, d'abord les lignes verticales, les 3 lignes verticales de l'autre côté. Mais la première chose à faire quand on va dessiner le deuxième sourcil, c'est de trouver le centre du visage de notre cliente. Là, je trouve le centre du visage de ma cliente, c'est bon. Maintenant, je vais mesurer chaque distance pour faire le deuxième sourcil. Pour cela, je vous conseille de prendre soit un mouchoir, soit avec la règle. Vous allez juste voir avec votre règle la distance. Par exemple, ici, c'est 1 cm. Je viens, je positionne 1 cm et là, je positionne mon numéro 1. Et là, je viens avec ma règle, une ligne parallèle, et je vais tracer ma ligne verticale numéro 1. Vous voyez comme ça, c'est vraiment sous l'aile de son deuxième sourcil, l'aile du nez. C'est vraiment notre visage, il nous donne tous les repères pour dessiner un sourcil. Regardez, l'aile du nez, pareil. Maintenant, je vais mesurer la distance entre le 2 jusqu'à le numéro 4. Dans mon cas là, ça fait 1, 2, 3,4. Je positionne ici, 3,4, 1, 2, 3, 3,4. Et là, je vais tracer encore, regardez, prenez tout comme ça, faites comme ça, et vous allez tracer votre deuxième ligne, LV2.
maintenant, il manque la ligne LV1. Rappelez-vous que j'ai dit que c'était 5,5. Alors, je viens, je pose ma règle et je vais faire un point là, dans la distance 5,5. Ou vous faites comme ça, ou sinon vous venez dans le premier sourcil, vous mesurez, cette distance ici c'est 2. Je viens là, 2 cm, 2 cm, c'est bon. Et vous venez avec votre ligne et vous allez tracer pour faire une ligne parallèle à votre deuxième LV2. On a les 3 lignes verticales du sourcil numéro 2. Maintenant, il manque les lignes horizontales. Alors, on a déjà ici mon point numéro 1, c'est bon. Mon point numéro 2, il va être là dans le croisement de cette deuxième ligne que je vais tracer. Attendez là, je ne fasse pas de bêtises. Voyez ça, c'est mon numéro 2 du deuxième sourcil. Et le numéro 4 du deuxième sourcil, il va être exactement, je vais tracer une troisième ligne verticale. Et là, je vais avoir mon quatrième point, le point 4. Et le point 3, Danieli, tu viens, tu vas mesurer ta distance entre le 3 et le 4 pour positionner ton point 4. Pourquoi je t'ai dit ça? Pourquoi je ne fais pas une ligne, tracer une ligne? Parce que si je fais tracer une ligne, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir un petit souci parce que tu auras beaucoup de lignes dans un vrai visage. Et ça peut donner des confusions pour toi. Alors, tu fais comme ça va être plus simple pour toi. OK? Mais si tu traces une ligne parallèle là, tu verras exactement là. Et ton point numéro 5, tu vas prendre cette ligne base. Tu vas mesurer la distance entre la ligne base jusqu'à ton 5, ou sinon tu traces une ligne parallèle à cette ligne que tu viens. Vous voyez là, une ligne parallèle à cette ligne-là. Mais tu vas faire un trait juste là. Tu n'as pas besoin de faire la ligne, sinon tu auras beaucoup de lignes et ça va compliquer ta vie. Alors là, on a numéro 5. Maintenant, on va juste lier les points. Je vais lier le point numéro 2 à mon point numéro 4. Tu peux commencer. D'abord, on va commencer par le 1 vers le 3. Du 1 vers le 3, tu vas lier ces 2 points-là. C'est bon. Du 2 vers ton 4, tu positionnes ton stylo. C'est très important que la règle, ça on fait sur un vrai visage avec un fil. Mais ici sur le papier, on fait avec la règle. Ah Daniel, est-ce que je peux utiliser la règle pour le visage de la cliente? Oui, tu peux utiliser aussi la règle, c'est plus confortable pour toi. Il faut que tu trouves le plus confortable pour toi. Et là, on va lier mon point 4 vers mon point 5. Et mon point 3 vers mon point 5. Et là, je mets 2 sourcils symétriques. C'est comme ça qu'on dessine la symétrie des sourcils. Maintenant, c'est à vous. J'attends votre exercice et la photo de votre entraînement. Vous pouvez m'envoyer votre entraînement soit par Instagram, soit par mail, d'accord? Mais envoyez-moi votre entraînement. Les 2 sourcils symétriques. Voilà, voilà. Tu as réussi, je suis sûre, à dessiner les 2 sourcils symétriques. Tu as vu comme c'est facile? Quand on a une technique, c'est si facile, on arrive à faire. Et plus tu vas répéter cet entraînement, plus rapide tu vas faire le design des sourcils sur ta cliente. Hein. Tu commences avec le papier, mais tu verras, après sur ta cliente, tu vas être vraiment rapide. J'entends souvent la question suivante. Ah, Danieli, en combien de temps faut-il pour maîtriser le design des sourcils, l'épilation au fil, le brow zap, le brow lift, pour devenir une vraie professionnelle? En combien de temps il faut pour être autonome et indépendante? Cette question, j'entends souvent. Et je vais te répondre en te racontant mon propre parcours. J'ai commencé en tentant d'apprendre par moi-même. Pas parce que je voulais apprendre par moi-même, c'est parce que
Il n'y avait personne pour m'apprendre. Et cette erreur m'a fait perdre vraiment beaucoup de temps et passer de nombreuses nuits sans dormir. Je vous assure, sans dormir. Je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que j'ai fait au début, tout au début, parce qu'il n'y avait personne pour me former. On était une des premières à former les gens ici en France dans cette technique du design des sourcils. Alors, il n'y avait personne pour me former dans la technique du design des sourcils. Durant ma première formation que j'ai faite, que j'ai participé, hein, j'ai dû apprendre à faire le design des sourcils toute seule. Ma première formatrice, elle n'enseignait pas le design. Elle disait de dessiner à l'œil. Je pense que si tu as déjà fait une formation, tu sais que parfois, il y a des formatrices qui disent ça. Tu vas dessiner les sourcils à l'œil. Tu peux imaginer mon désespoir, hein? Moi qui venais d'un métier complètement différent. Alors, j'étais complètement perdue et désespérée. Je ne savais pas dessiner les sourcils. Et pour ma deuxième formation, c'était une formation en ligne, heureusement que cette formation, elle était en ligne parce que j'ai pu voir plusieurs fois les vidéos pour bien comprendre la technique du design. Là, j'ai appris un peu à dessiner parce que là, j'ai appris à dessiner avec le compas. Mais chaque fois que je posais la question par mail, hein, à ma formatrice, pourquoi vous faites la queue des sourcils comme cela? Elle se contentait d'un simple, cela doit être comme cela, point à la ligne. Je n'avais pas tellement une bonne réponse. Après, j'ai eu énormément de difficultés avec le choix des produits. J'ai testé presque toutes les marques, le Nebrows, pour les crayons, voilà, pour le brow leaf, tout ça. Parce que malheureusement, je n'avais personne pour m'orienter, pour me guider. Dans toutes les formations que j'avais faites, les formatrices répondaient juste durant la formation. Et après, silence radio. Je n'avais pas un menteur pour me donner des conseils. C'est pour cela que j'ai décidé d'apprendre toutes les techniques du design des sourcils, toutes les techniques d'épilation fine pour bien maîtriser le travail des sourcils. Et ce déclic m'a permis de créer une méthode pour devenir designer des sourcils rapidement. Et c'est grâce à cette méthode qui vraiment consiste à apprendre toutes les techniques que j'ai plusieurs élèves qui ont réussi à dessiner les sourcils parfaitement et aussi à faire l'épilation cils, plusieurs techniques. C'est un fait. Pour que tu réussisses à accélérer ton apprentissage, tu as besoin de connaître le chemin. Ou tu as besoin d'être orienté par quelqu'un qui connaît déjà le chemin. Même si mes débuts, quand j'ai commencé, furent difficiles, même si le fait de commencer seul me fait perdre du temps, je me suis cassé la tête pour en arriver là. Vraiment, j'ai vraiment cassé ma tête pour ça. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent avec plusieurs formations, comme je vous ai déjà dit, pour apprendre toutes les techniques. Et ici en France, je suis une des pionnières du design des sourcils et du microblading poil à poil. Alors, c'est une des raisons pour laquelle j'ai dû faire beaucoup de choses toute seule. J'utilise beaucoup le terme designer des sourcils. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, tous les professionnels qui travaillent avec la beauté du regard sont appelés designers des sourcils. Et c'est exactement ça qu'on fait. Notre travail consiste à faire un design des sourcils pour embellir le regard de notre clientèle. C'est pour ça que tous mes élèves, quand on demande quelle est ta profession, je suis designer des sourcils. Et c'est cette profession que je veux apprendre. Alors, je raconte mon histoire avec ma formation en ligne. Depuis le confinement, j'ai commencé un nouveau projet qui a pour objectif d'enseigner à quiconque à devenir un professionnel reconnu sur le marché, une vraie ou un vrai designer de sourcils. J'enseigne absolument tous les secrets sans rien garder pour moi. Oui, parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de transmettre tous mes secrets que j'ai appris tout au long de mon parcours. Vraiment, dans nos formations, on donne le meilleur. Voilà, chaque fois, soit présentiel, soit en ligne, je donne le meilleur de moi-même pour que chacune d'entre vous puisse augmenter de manière significative votre technique, apprendre la technique, votre maîtrise et aussi votre chiffre d'affaires, parce que c'est ça le but, gagner plus d'argent. Et en plus de cela, je serai pour toi, pour vous tous, une menteur pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans ce chemin, pour vous aider à accélérer vos résultats.
Mais ceci, c'est vraiment une discussion pour après, pour un autre moment, dans le cas où si tu es intéressé pour continuer avec moi. Maintenant, parlons plutôt de notre entraînement d'aujourd'hui. Les nombreuses possibilités de réaliser une restructuration des sourcils avec la symétrie des sourcils. Je vais te montrer maintenant comment tu vas faire pour choisir le design idéal pour chaque morphologie. On sait qu'on a plusieurs morphologies. Je vais partager avec toi mon écran, comme ça on va voir les morphologies différentes et comment choisir le bon design des sourcils pour chaque morphologie, les designs de sourcils idéal pour chaque format de visage. On y va? On sait qu'il y a plusieurs morphologies de visage. Là, j'ai mis quelques photos des actrices que vous connaissez bien ou pas. Alors, la relation entre la morphologie de chaque visage et le design des sourcils. Danieli, qu'est-ce que c'est morphologie? Morphologie, c'est la forme du visage, d'accord? Il y a les visages en forme de cœur. C'est la première forme de visage que je aimerais bien vous parler. Ces types de visages sont des visages qui ont un front un peu plus large que le mâchoire. Vous voyez, le mâchoire, il est légèrement plus fin que le front. C'est pour ça que ça donne cet effet qu'on dit que c'est en forme de cœur. Ce type de visage, c'est un visage facile à travailler parce que lui, il va vraiment, tu peux utiliser soit un sourcil un peu arqué, soit un sourcil un peu arrondi. Les deux formes de sourcils, tu peux bien utiliser avec ces formes de visage. Ah, Danieli, c'est quoi un sourcil arché? C'est quoi un sourcil arrondi? Arqué, c'est quand le sourcil il est très pointu ici, dans le point numéro 4. Quand il est vraiment pointu, comme on dit, comme le petit chapeau, là, ça donne de plus en plus un air plus carré, plus dur. Plus on arrondit et plus on fait doux ce passage du point plus haut vers la pointe, ça, c'est ce que j'appelle un sourcil arrondi. Et aussi par rapport au début des sourcils, la tête des sourcils, quand on fait légèrement arrondi ou légèrement carré. Alors, ce type de visage, le visage en forme de cœur, tu peux faire n'importe quel design, ça va être très joli. La deuxième morphologie, c'est la belle, jolie. Là, c'est le visage carré. On voit là que la forme de son visage est bien carrée. C'est comme si son front, il est presque la même taille de sa mâchoire. Vraiment, on voit un peu là le carré ou le rectangle. On va voir aussi un visage rectangulaire, pardon. Et vous allez voir qu'entre le carré et le rectangulaire sont presque la même chose. On va faire presque la même chose. Bref, là, c'est le visage carré. La ligne des cheveux qu'on voit, elle est assez droite. Même la ligne des cheveux ici, elle est assez droite. Il n'y a pas les pointus là, comme pour le cœur, pour le visage en forme de cœur. Les pommettes, elles sont un peu marquées. La largeur des pommettes sont de la même que celle du front et de la mâchoire. Et le menton, une mâchoire forte et carrée. Le visage, il est long, aussi long que large. Quel est le sourcil idéal pour ce type de cliente? Comme elle a déjà ces sourcils-là qui sont jolis, sont les sourcils plus droits et plus arrondis. Pour ce type de visage, moi, je ne vais pas choisir un sourcil trop carré, avec une tête très carrée et très pointue, là, dans le point numéro 4. Non, si on fait un sourcil trop arqué, trop pointu, là, on peut avoir un petit problème que tu vas endurcir davantage son regard et son visage, parce que sa forme de visage, elle est déjà bien forte, bien, ça marque bien. Et si tu fais encore des sourcils avec des pointes trop importantes, sans arrondi, sans avoir cet effet plus doux, tu vas encore endurcir son visage. Alors, pour donner un air plus doux, on va faire un sourcil en tout, plus droit, pas trop arqué, pas trop, voilà, là, ça fait le chapeau, d'accord? Mais pour la tête des sourcils, plus arrondi. C'est comme ça que je travaille avec mes clientes. En sachant que les points de repère sont les mêmes. On va toujours choisir les 5 points de repère. Sur n'importe quel type de sourcil, on va choisir les 5 points de repère. Je parle juste par rapport à l'arrondi de la tête et l'arrondi là du point numéro 4. Rappelez-vous, le numéro 4, c'est le point plus haut du sourcil. Après, nous avons le visage ovale. Le visage ovale, c'est la plus
plupart de mes clientes, et je pense que vos clientes aussi, elles ont un sourcil ovale. Vraiment, voilà, c'est pas un cercle, c'est pas rond, il est ovale. La largeur du front, elle est plus petite que la largeur des pommettes, c'est pour ça que ça fait cet effet ovale. Et aussi un peu plus petite, c'est comme par rapport au menton, vous voyez, c'est ça qu'on reconnaît quand un visage il est ovale. Les pommettes, elles sont plus larges que le front et la mâchoire. Voilà, d'accord? Les pommettes plus larges. Tu peux te regarder dans le miroir maintenant et tu peux vérifier quelle est la forme de ton visage, quelle est la morphologie de ton visage. Tu vas, ne t'inquiète, je vais t'envoyer ce PDF avec toutes les morphologies. Comme ça, tu peux bien lire et bien voir quelles sont la plupart de tes clientes, elles ont quelle forme de visage et même toi, quelle forme de visage et tu vois, quelle morphologie, quelle est la morphologie de ton visage. Alors, le visage, il est plus long que large, d'accord? Les sourcils idéaux. Pour ce type de sourcils, des visages, mon option, c'est un sourcil plutôt carré. Oui, là, tu peux faire la tête bien carrée, tu vois, pour redessiner ses sourcils. Tu peux aussi faire légèrement plus arqué, comme ça va donner un air plus sophistiqué et ça va casser un peu les arrondis. Comme on sait qu'elle a un visage plus ovale, ça va casser un peu les arrondis. Ça va être très joli, un sourcil plutôt carré. Ah, Danielle, mais ma cliente, elle veut un sourcil arrondi. Pas de souci, tu fais un sourcil arrondi. Mais c'est juste pour dire que tu vas le dire. Votre forme de visage, cette forme de sourcil un peu plus arqué. Comment on fait un sourcil plus arqué? On va diminuer de 1 millimètre la largeur entre le point numéro 4 et le point numéro 3. C'est ça que ça va faire que ton sourcil soit plus arqué. Écris bien cette astuce. Maintenant, on va pour voir la forme de visage de diamant. Ah oui, ça c'est la forme de visage idéale. Mais les chirurgiens, ils regardent toujours cette forme de visage parce que la plupart des femmes, quand elles veulent refaire le visage avec une chirurgie et tout, ou même avec l'acide hyaluronique, elles demandent cette forme de visage, la forme de diamant. Et cette forme, la largeur du front est plus petite que celle des pommettes, mais nous avons le visage est un peu plus long que large aussi. Pour ce type de visage, tous les sourcils, ça va très bien. Soit bien arqués, soit bien arrondis. Là, moi, je préfère les sourcils plus droits. Son sourcil, là, le design qu'elle a, il est parfait pour son visage. Ça donne un regard sophistiqué, un regard joli et sensuel, mais en même temps, un regard doux, un regard délicat, pas un regard très... elle n'a pas un l'air méchante, vous voyez? Elle a un l'air sensuel, sophistiqué, mais doux. C'est le limite entre le arqué et l'arrondi. Et le visage rond. Pour le visage rond, nous pouvons, voilà, le visage rond, c'est la forme de cercle, là, exactement comme on voit sur cette belle photo de cette dame. Là, on va choisir plutôt un sourcil carré. Pourquoi carré, Danieli? Voilà, comme je répétais déjà, maintenant je pense que vous avez déjà compris. Parce que le sourcil carré, il va casser un peu les arrondis. Et là, ça va donner un sourcil, un regard plus, ça va donner un regard, voilà, plus sophistiqué, plus... Si vous faites tout rond, très rond, ça va faire, on aura beaucoup des arrondis. Là, tu peux faire quelque chose plus carré pour casser un peu cet effet d'arrondi qu'on trouve déjà dans la forme du visage. Là, c'est le visage rectangulaire. C'est la même chose du visage carré. La même chose. Mais je montre, là, il y a aussi des visages rectangulaires, c'est comme le visage carré. Tu vas choisir plutôt un sourcil arrondi, pas trop arqué, pour ne pas mettre, appuyer encore plus sur cette façon d'avoir déjà un visage carré. Si tu mets encore un sourcil trop carré, tu vois, c'est beaucoup d'angles. Alors, moins d'angles, on fait plutôt arrondi. Là, ces sourcils, ils sont idéaux pour sa forme de visage. Vraiment parfait. Et là, pour finir, le visage long. Vous voyez comme elle a un visage très long. Il n'est ni carré, ni rectangulaire, ni ovale, ni rond. C'est un visage long. Voilà, très fin. Et voilà,
les pommettes sont de la même largeur que la mâchoire. Le front, elle a un front légèrement assez grand. Vous voyez, les personnes qui ont un visage long, le front, il est assez grand aussi. Et elle a le menton allongé, vraiment étroit et fin. C'est ça qui définit un visage long. Pour les visages longs, je suggère aussi, je choisis aussi un sourcil plutôt arrondi, pas trop carré et pas du tout trop arqué. Pas trop arqué, d'accord? Si ta cliente, elle veut un sourcil très arqué quand elle a cette forme de visage, essaye de avec toutes les choses que vous avez apprises ici, et de la convaincre que c'est mieux pour elle un sourcil plutôt droit et plutôt arrondi. Ça va mettre encore plus en valeur son regard et elle va adoucir sa forme de visage, en cassant un peu cette longueur de son visage. Voilà les morphologies et la relation entre les morphologies et les sourcils. Maintenant, tu peux même regarder cette vidéo une autre fois et tu vas faire ton exercice avec la feuille que je t'ai envoyée par mail. Alors, tu as vu que lorsque nous avons une méthode, tout est plus facile. Je suis certaine que tu as réussi à dessiner et restructurer un sourcil d'une faction symétrique. Je suis sûre que tu vas réussir. Envoie-moi des photos de ton travail sur Instagram ou sinon par mail, comme tu veux, pour que je puisse voir et je puisse aussi faire des corrections s'il y a des corrections à faire. Voilà, le vendredi, nous aurons notre dernier jour de notre masterclass, de notre semaine de sourcils parfait. Et je te promets que tu vas le terminer en beauté. Si tu as aimé les leçons d'aujourd'hui, laisse-moi un commentaire ici en bas. Parle-moi de ce que tu penses, de ce que tu attends pour notre prochaine rencontre. Notre thème de notre prochain cours sera l'épilation au fil pour bien structurer les sourcils de ta cliente et aussi la technique de vente pour bien fidéliser ta clientèle. Je vais te montrer les secrets pour bien vendre parce que c'est la vente aussi qui va aider à augmenter ton chiffre d'affaires, à doubler ton chiffre d'affaires. On va parler de comment faire, comment utiliser le marketing pour faire décoller ton business. Et aussi, on va parler d'une chose très importante, que c'est comment faire de belles photos. Je vais te montrer quelques astuces pour faire de belles photos. Mais on va encore te montrer le design des sourcils sur un autre visage pour que tu puisses être sûr de faire un design symétrique et joli. Il ne faut pas perdre le cours de vendredi parce que tu vas vraiment encore t'approfondir dans le design des sourcils. C'est tout pour aujourd'hui. Je t'attends lors de notre prochaine rencontre vendredi à 20h. Je t'avertis par mail et aussi par Instagram. Gros bisous et à vendredi. Laisse ton commentaire ici.